Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la cycloïde. Et bien, la cycloïde, c'est ce qui est représenté ici dans la page de garde de notre livre. Voilà. Donc on va voir la cycloïde. Alors on va aller dans l'analyse les courbes paramétriques. Alors dessiner et animer la fonction cycloïde. Alors la cycloïde droite, aussi appelée roue d'Aristote ou roulette de Pascal, est une courbe plane transcendante, trajectoire d'un point fixe à un cercle qui roule sans glisser sur une droite. En fait, si vous avez une roue de vélo, d'accord, si vous mettez une petite lumière sur un point de la roue de vélo, et si vous faites rouler cette roue en avançant, et si la lumière est persistante, ça vous dessine une cycloïde. Voilà. Alors je vous laisse recopier la bibliothèque. Pourquoi c'est tout rouge là? C'est marrant ça, c'est tout rouge. Bon. Actualiser. Actualiser, c'est toujours rouge. Ah bah c'est toujours rouge. Bon, donc je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Et nous, on va commencer par récupérer la fonction de la cycloïde. Alors, fonction cycloïde, elle s'appelle FA. Hop, on peut l'enregistrer. Donc, c'est une fonction, on va la dessiner à partir d'une fonction paramétrique. Donc, il y a f et g. Alors, pour f, c'est t moins sinus de t. Et pour g, c'est 1 moins cosinus de t. Voilà, c'est la fonction qui correspond. Je suis étonné, là, c'est rouge. Enfin, alors là, ce qu'on va commencer par, comme pour dessiner une cycloïde, il nous faut un cercle. Donc, on va commencer par dessiner un cercle. Voilà, hop. Alors, pour dessiner le cercle, il faut ouvrir le fichier GNUplot. Donc, on lance GNUplot, on appelle la commande, voilà. Et donc là, on a notre cercle, d'accord? Alors, la fonction qui dessine un cercle, c'est kcircle, voilà, kcircle. Donc, elle dessine un cercle. Alors là, il y a les paramètres pour le cercle. Les paramètres pour le cercle. Alors, structure d'un cercle, c'est ici. Les paramètres d'un cercle, il y a le rayon, le centre pour les x, le centre pour les y, et la définition si on veut que le cercle soit bien défini ou si ça n'a pas d'importance. Alors pour la fonction circle, pour dessiner un cercle, alors c'est une fonction paramétrique aussi. Donc pour le premier paramètre, on utilise cette formule-là. C'est-à-dire que si on veut dessiner un cercle de rayon 1, d'accord, centré sur 0, on fait ça. Voilà. Voilà, ça nous permet, cette fonction-là nous permet de dessiner un cercle de rayon 1 et de centre 0. Si on veut qu'il ne soit pas centré sur 0, c'est ici qu'il faut donner des valeurs. Par exemple, le centre, ça peut être 2 pour les x et 3 pour les y. Donc on le déplace.
Et si on veut que le rayon ne soit pas 1, c'est-à-dire que si on veut des cercles de rayon 2, 3, 4, 5, c'est ici qu'il faut changer la valeur. Voilà. Donc vous avez vu, hein, un cercle, c'est juste cosinus de t sur sinus de t, donc c'est une fonction paramétrique qui est dessinée ici. Et là, bien entendu, pour dessiner un cercle, donc là on a nos fonctions, et pour dessiner le cercle, naturellement, ça ne dessine qu'un point du cercle. Pour dessiner tout le cercle, il faut faire 2π. Voilà. On part de 0 à 2π, comme ça on a dessiné notre cercle. Alors là, on a vu notre cercle, on va le revoir. Alors là, on voit le rayon, il est de 5 unités. Le centre, il est en 0. Pour les x, 0 pour les y, et la définition ici, c'est 0,1. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre le centre pour le x 5 et 5. On va voir qu'est-ce qui se passe. On a donc changé le centre du cercle. Voilà. Si on fait 5 et 5, donc le centre, il est là. Là, on fait moins 5 et moins 5, on va l'amener ici. Si on fait moins, alors pour les x, moins et moins. Voilà. Voilà, moins 5. Et là, naturellement, je suis passé de l'un à l'autre, mais si au lieu de passer de 0, ou non, c'était 5 à moins 5, j'aurais pu dessiner ce cercle dans une boucle for en décrémentant le 5 petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à moins 5, et donc on aurait vu notre cercle se déplacer de cette position-là, tout doucement arriver à cette position-là. Alors là, c'est naturellement, on contrôle la position, enfin le centre du cercle, pas la position, le centre du cercle, et ensuite tout ça bien. Et là, on va mettre un cercle de rayon 1. Voilà. Maintenant, on a choisi de faire un cercle de rayon 1. Voilà, il est tout petit. C'est un cercle de rayon 1. D'accord ? Donc le contrôle se fait ici. Alors si maintenant ici je vais mettre 1, on va voir que notre cercle il est très mal dessiné. Je n'ai pas fait l'essai, donc je ne sais pas s'il faut, il est bien dessiné. Vous voyez, il est mal dessiné. On va le faire de rayon 5. C'est un cercle, mais il est mal défini parce qu'il n'y a pas assez de points qui sont appelés. Si maintenant je mets 0,5, là encore, il devrait ne pas être très, très correct. Vous voyez, là, c'est presque un truc. Et ensuite, là, si on met 0,1, là, on a un cercle parfait. Et là, on a un cercle parfait. Bien entendu, ça dépend aussi de la taille du cercle. Si je fais un cercle de rayon 100, cette valeur ne suffira pas. Il faudra mettre 0,1. D'accord ? Si je fais un cercle de rayon 100. D'accord ? Donc ça, c'est pour un cercle de rayon de 1 à 10. Hein. De 1 à 10, cette valeur-là est correcte. Si vous faites de 1 à 100, vous rajoutez un 0. Et ça vous fait une meilleure définition. Donc là, on a vu le rayon. Hein, on fait un cercle plus ou moins grand. Là, on a vu le centre du cercle. Ça permet de le positionner. Et là, c'est la définition du cercle. C'est-à-dire que votre cercle est plus ou moins bien défini. Si vous devez dessiner très rapidement, et que vous savez que c'est un cercle, vous mettez 1 et le dessin sera fait beaucoup plus rapidement. D'accord ?
parce qu'il y aura moins de points, mais ça n'a pas d'importance si votre cercle n'est pas bien défini, puisque vous savez que c'est un cercle. Par contre, si vous voulez quelque chose de joli pour en faire une photo, hein, enfin un souvenir, là il vaut mieux mettre cette valeur-là. Voilà. Donc là on a vu le premier, hein. Alors il y a la fonction circle, qui est la fonction ouvrir, que l'on vient de voir, où elle est passée, K-circle. Donc, elle ouvre un fichier, truc qui est là. Voilà, le circle, il est là. Voilà, et il donne une liste de chiffres. Et c'est cette liste de chiffres qui nous donne le dessin du cercle. Voilà. Et ici, c'est la fonction qui va GNUplot. C'est la fonction GNUplot qui va afficher. Là, ça calcule le fichier pour dessiner un cercle. Vous pourriez dessiner un cercle dans n'importe quel logiciel de dessin. C'est-à-dire que si votre logiciel de dessin est capable de récupérer les données de cette forme-là, que je viens de vous montrer, si votre logiciel de dessin est capable de dessiner quelque chose qui a cette forme-là, eh ben, il va vous dessiner un cercle. Moi, j'utilise GNUplot, mais normalement, n'importe quel logiciel de dessin qui est capable de lire un fichier et d'afficher les données, cela devrait vous donner un cercle. Et là, c'est GNUplot, là, c'est la commande GNUplot. D'accord? Alors, il y a reset pour remettre à 0. Là, pour que ça soit cette ratio, pour que ça soit un cercle bien défini. Sinon, votre cercle risque de ressembler à un ovale. D'accord? Ensuite, set 0 axis pour avoir la croix. Set grid pour avoir les grilles. Eh ben, les grilles, là, elles ne sont pas bien visibles. On les voit, mais... Non, on ne les voit pas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette croix-là. Enfin, c'est trop fin, ça ne se voit pas. Et là, naturellement, c'est GNUplot. On contrôle la fenêtre. Donc, moi, j'ai fait entre moins 10 et 10. Hein, j'ai fait la fenêtre entre moins 10 et 10. Voilà. Entre 0, ben c'est là, entre 0 et 10 pour les X, et entre 0, 10 et moins 10 pour les Y. Voilà. Donc ça, c'est la truc GNUplot. Et là, c'est la commande qui permet d'imprimer notre cercle. Il appelle simplement le fichier circle, le fichier de chiffres que je vous ai montré, et il affiche. Et ce fichier texte est créé par, bon, on va vous montrer ici, par cette fonction. C'est la fonction qui crée le fichier. Alors ici, il y a la contrôle GNUplot, CW, qui rentre ici. Alors, oh là là, ouvrir. Alors c'est courbe, j'espère que c'est courbe, voilà. C'est bien ça, hein. On dessine un cercle. J'ai décidé, donc ça, c'est graphique parce que c'est une fonction graphique, C parce que ce sont des courbes, 2D parce que ce sont des 2D, et C parce que c'est un cercle qui va dessiner. Voilà. C'est juste la fonction, il crée un fichier mainplot avec la commande que l'on a vue tout à l'heure. Ici, il y a la commande qui affiche le cercle. Et ici, il y a les commandes qui permettent de contrôler la fenêtre GNUplot. Ici, il y a les valeurs de GNUplot. Et ces valeurs, c'est moi qui les choisis ici. Je crée donc une structure CTRL plot qui contrôle GNUplot, voilà, qui permet de contrôler GNUplot. Là, j'ai créé une structure circle value, hein, qui permet de contrôler le cercle, et comme ça j'ai juste une seule variable pour le cercle et une seule variable pour la fenêtre. Voilà. Donc maintenant, là, on va voir le deuxième. C'est marrant que c'est tout rouge là. Pourquoi t'es tout rouge? Il a honte. Là, je crois que c'est peut-être que j'ai fait de grosses bêtises, alors il a honte. Vous allez voir le massacre. Donc là, on va continuer.
Alors là, c'est exactement la même chose, donc on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est exactement le même. Vous allez voir la différence. Voilà, là j'ai mis en place le travail. C'est-à-dire je veux dessiner une cycloïde. Donc une cycloïde, ça se déplace le long d'une droite. Donc j'ai dessiné une droite. C'est un cercle qui se déplace. Donc j'ai dessiné un cercle et je l'ai mis en début de truc. Voilà, c'est ça le travail que j'ai fait ici. Alors, ce travail se fait simplement par le contrôle ici. D'accord? Là, vous vous rappelez, il y avait 10 moins 10. Et là, donc, j'ai mis 1, moins 1, 14 trucs et 6, ces valeurs-là. Ces valeurs-là m'ont permis de... Ces valeurs-là m'ont permis de mettre l'axe. Là, c'est l'axe des X et là, c'est l'axe des Y. Et ces valeurs-là m'ont permis de déposer l'axe, les axes ici dans cette présentation pour que ça soit correct, d'accord, pour que ça fasse joli. Alors, et là naturellement j'ai contrôlé mon truc, donc mon cercle était de 5, maintenant il est de 1. C'est un cercle qui a un rayon de 1, donc on voit, hein, si on met là ça fait 1 parce qu'il y a 1 et 2, voilà. Hop là. Alors le centre ce n'est plus 0, c'est 1. Ça c'est nécessaire pour dessiner notre cycloïde. Il faut que le centre du cercle soit 1, 1 ici, hein, pour que ça se passe correctement. Et là, le step, vous avez vu, j'ai pris cette valeur-là parce qu'elle est correcte. Si je prenais une valeur plus petite, eh ben, je vais vous le refaire. Hein. Le cercle, il sera mal dessiné. Voilà. Ça vous permettra de voir plusieurs fois le même truc. Et voilà, le cercle, il est mal défini. Ce n'est pas important si, par exemple, vous voulez faire une animation qui est très longue. Vous pouvez vous permettre de faire des cercles comme ça. Vous savez que c'est un cercle, mais ça vous permet de gagner du temps, d'accord, et d'aller beaucoup plus vite, parce que quand un cercle est bien dessiné, naturellement, il y a plus de points, il y a plus de calculs, et ça ralentit le travail. Donc là, on va remettre la bonne valeur pour quand même avoir un joli dessin. Donc là, c'est exactement le même que tout à l'heure, simplement j'ai changé les valeurs pour que le cercle, pour préparer le travail de la cycloïde. Donc maintenant, on va faire le troisième exemple. Alors là, dessiner un cercle sur une droite, c'est notre cycloïde. Animer un cercle sur notre droite. Donc là, maintenant, on va animer notre cercle. On va simplement reprendre le dessin que l'on vient de faire, mais on va le mettre dans une boucle for pour faire avancer le cercle. Voyez, donc là, c'est les mêmes valeurs que tout à l'heure pour le truc, c'est les mêmes valeurs que pour tout à l'heure pour le truc. Ah là, le x il est à 0, c'est parce que l'autre je l'avais mis à 1, c'était pas correct. Et ici il y a une nouvelle structure, c'est t-value. Voilà, c'est les valeurs de t. Ici, on a notre t, c'est lui qui permet de dessiner le cercle. Les valeurs de t vont être dans les exercices précédents, t c'était entre 0 et 2π pour dessiner un cercle. Pour dessiner un cercle, c'est juste entre 0 et 2π. Par contre, maintenant, on va avoir des choses plus différentes, puisqu'on va vouloir que notre cercle se déplace. D'accord, le centre du cercle doit se déplacer uniquement sur l'axe des x. Hein. Donc c'est la valeur du centre du cercle x, hein, il y a x et y, qui va se déplacer de t mini à t maxi. Voilà, avec step truc. Il ne faut pas confondre le step qui contrôle ici le déplacement, alors que ce staple ici de circle contrôle la qualité visuelle du cercle.
D'accord? Donc C-Stape, qualité visuelle du Stape. T-Stape, là, tape, c'est la vitesse de notre. Si on met 1, l'animation sera très rapide et on n'aura pas le temps de la lancer. Donc là, avec 0 truc, Z, là, on a le temps de la voir s'animer. Donc c'est une simple boucle for où on appelle simplement c'est exactement les deux mêmes fonctions que tout à l'heure. Simplement, ce qui va changer, c'est le centre du cercle. Uniquement pour les x qui va se déplacer et donc il va faire déplacer le cercle. Et là, la fonction pause, c'est parce que c'est tellement rapide, si on ne met pas la pause, j'ai pas le temps de lancer l'animation qu'elle est déjà terminée. Avec pause, ça ralentit l'animation. Alors, où j'en suis, donc maintenant il faut lancer. Alors, moi je prépare ma commande, je lance, je compile, je lance. Alors il faut vite aller là, faire truc, récupérer la ratée, et voilà. Et voilà, et nous avons notre cercle qui se déplace. C'est le même cercle que tout à l'heure, simplement on change le centre du cercle, mais uniquement la valeur de x. Parce que si on utilisait y, naturellement, le cercle pourrait monterait et descendrait, suivant la valeur. Là, c'est juste le x. Voyez. Donc là, on a fait étape par étape pour arriver à dessiner une cycloïde. Voilà. Donc là, on a notre cercle sur une droite, notre cercle qui se déplace. Voilà. Et voilà, donc là, c'est bon. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est dessiner la cycloïde toute seule. Alors, vous voyez, là, j'ai honte, je l'ai laissé tout rouge. Dessiner la cycloïde, il est ridicule ce fichier, c'est pour ça qu'il est tout rouge. Ridicule. Voilà. C'est Wikibook qui dit t'es ridicule. J'ai honte. Il a honte. Voyez. Donc là, c'est notre cycloïde. Alors une cycloïde, c'est ça. C'est la version paramétrique d'une cycloïde. Alors c'est t moins sinus de t pour la première fonction. Comme c'est une fonction paramétrique, il y a deux fonctions. Hein, là, et pour g, c'est 1 moins cosinus de t. Voilà. Ça c'est simplement une fonction cycloïde. D'accord ? Il y a des dizaines de courbes différentes. Et cette courbe-là, quand elle a ces paramètres-là, ça donne une cycloïde. Voilà. Donc on va voir ce que c'est. Est-ce que j'ai compilé? Oui, j'ai compilé, sinon j'aurais pas pu voir le truc. Voilà. Voilà, il a honte parce que voilà mon dessin. Voilà, c'est la cycloïde. C'est terminé. Hop, on va le réduire parce que j'ai honte aussi. Voilà. Donc c'est une cycloïde. Tchuc tchuc. Si vous prenez une valve de votre roue de bicyclette, d'accord, si vous mettez une lumière qui persiste un petit peu, et si vous faites déplacer votre vélo sans qu'il glisse, hein, donc correctement, et ben, votre valve va dessiner un rayon de lumière qui va ressembler à ça. Voilà. C'est une cycloïde. Alors maintenant, on va voir l'animation. Là aussi, il a honte. J'aurais pas dû faire le travail. Wikibooks, il a honte de mon travail. Eh bien, il a raison, parce que là, je fais vraiment des bêtises. Regardez, l'espace, tout ça, là. Je dirais que ça coûte rien. Ça coûte cher, l'espace. Alors, ici, il y a le contrôle de la fenêtre Genoplot. C'est la même que le dernier dessin, hein, que l'on a mis pour bien centrer l'axe des X qui nous convient. Là, c'est notre cercle. Voilà les coordonnées, c'est un cercle de rayon 1. Là, j'ai fait partir le centre 1, 1. Là, c'est le truc. Et là, c'était value. Donc là, j'ai fait 4 pi. Donc ça fait deux boucles.
Si j'avais mis 8 pistes, ça aurait fait 4 boucles. Voilà. Donc là, j'ai fait juste 2 boucles pour que le dessin soit pas trop grand. Alors, on va essayer d'arriver. Hop. Voilà. Et voilà notre cycloïde. Ça serait sur le... Si vous aviez votre vulve sur votre vélo, et si vous mettiez une lumière persistante, eh ben c'est ce qu'elle représenterait. Elle représenterait une cycloïde. Voilà. Et donc on a commencé par dessiner un cercle, ensuite on a dessiné un cercle sur un axe, ensuite on l'a déplacé, et ensuite eh ben, on a dessiné le rayon et la fonction et ensuite le rayon. Voilà. Alors on va voir le rayon, comment ça se passe. Alors le rayon, il y a la dessin du rayon et la construction du rayon. Alors radius. Voilà. Alors ça, c'est la même fonction que circle. La circle, il fabriquait le cercle, et là, la fonction radius, elle construit le rayon, d'accord? Elle apporte un fichier qui s'appelle radius. Voilà, radius. Voilà. Ça, c'est pour le premier point, ça, c'est pour le deuxième, d'accord? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'elle dessine simplement la fonction, comment ça s'appelle, la fonction f et g, c'est-à-dire la fonction du, comment ça s'appelle, de la cycloïde, d'accord? Et il y a un point qui correspond à t, donc c'est l'axe des x, d'accord? Donc quand le rayon avance, est-ce que je peux avoir une photo? Voilà. Hop. Alors quand là c'est la position quand le rayon avance. Le rayon, le centre du rayon, voilà. Le centre du rayon, il est toujours à 1 mètre, à une unité ici, pour les Y. Par contre, le T, il avance. Donc ça fait le centre de... il y a un point qui avance comme ça. Ça, c'est le centre du cercle, qui avance comme ça. Et là, c'est sur la fonction, sur la cycloïde. Ou sur le cercle, mais c'est sur la cycloïde, d'accord? Ça trace la cycloïde, c'est f et g, voilà, c'est ici, hein. On appelle la fonction f et g c'est notre cycloïde, d'accord? Et notre rayon, donc, il dessine, donc, il y a un point qui dessine le centre du rayon, et il y a un point qui est sur la courbe, donc ça nous fait deux points, un point qui indique le centre du cercle, c'est le premier d'en haut, et le deuxième point qui est sur la cycloïde. Et quand on dessine le point entre ces deux, enfin, quand on dessine un trait entre ces deux points, ça nous dessine notre rayon. Alors là, c'est la fonction qui dessine le rayon. Le fichier, elle crée ce fichier radius, hein. Mais ça ne suffit pas pour faire l'animation. Il faut une fonction GNUplot, c'est ici. Toutes nos fonctions GNUplot, graphique, c'est une courbe 2D qui dessine le rayon. Donc c'est ici, donc il y a la fonction mainplot qui appelle radius, notre fichier que l'on crée, circle qui nous fait avancer le cercle, et curve qui nous a dessiné notre cycloïde. Donc cette fonction-là, cette ligne-là, elle dessine la cycloïde. Cette fonction-là, elle dessine le cercle, et cette fonction-là, elle dessine le radius, d'accord? Et ici, ça crée notre courbe, elle est dessinée par une boucle for. Hein.
Notre courbe, elle est dessinée par une boucle for. Donc là, ça dessine juste un cercle, un rayon, un radius. Et c'est la boucle for qui va dessiner l'animation. C'est-à-dire que le cercle, là, il dessine qu'un cercle, là, il dessine qu'un rayon, là, il dessine qu'un rayon et qu'un cercle. Mais comme il est dans la boucle for, au début, il dessine le rayon 1, ensuite, il passe au rayon 2, enfin, au rayon et au cercle 2, puis au rayon et au cercle 3, donc c'est là que ça fait l'animation. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc là, on a vu le rayon, on a vu le truc. Donc, hop. On a donc une fonction, un fichier, ou disons une fonction qui dessine un cercle. Voilà. Une fonction qui dessine un cercle, c'est ici. C'est la fonction qui dessine un cercle. Une fonction qui dessine un rayon, d'accord, un rayon fixe. Mais ensuite, il nous faut une fonction GNUplot qui affiche le cercle et le rayon. Et naturellement, la courbe aussi. D'accord ? Et une fois qu'on a ça, il nous faut une boucle for pour que l'animation apparaisse. C'est-à-dire qu'on va modifier de petits espaces en petits espaces le centre du cercle qui va se déplacer grâce à tstape. Grâce à tstape, voilà, il va se déplacer et il va créer notre boucle for. D'accord ? Bon, ben, je pense qu'on a vu l'essentiel. Alors, il y a énormément de courbes comme ça. Alors, je ne sais pas combien je vais être capable d'en faire. Et c'est des courbes qu'il faut connaître. Quand on vous dit cycloïde, il faut que vous soyez capable de visualiser cette chose-là, de savoir comment ça se passe. Après, il y a des études mathématiques dessus. Vous pouvez voir sur Wikipédia ou sur votre livre de mathématiques. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait notre travail. Voilà. Bon, ben merci. Hop.